Depuis septembre 2010, autrement dit, une petite scope toulousaine est créée. Donc nous sommes 5 personnes, 5 salariés, dont 4 associés. À l'intérieur, 2 services, un service d'accompagnement pour les personnes sourdes et malentendantes. Donc, nous nous adaptons au mode de communication de ce public et l'accompagnons dans la recherche d'emploi, dans le milieu professionnel ou dans leur parcours de formation. Le deuxième service, d'autrement dit, est un service formation, initiation à la langue des signes, pour faire découvrir au grand public tout ce qui tourne autour de la surdité, la culture, l'identité et la langue. À l'intérieur, d'autrement dit, je suis donc à la fois interface de communication et gérante, puisque le statut de l'entreprise est une scope. Alors la création de l'entreprise ne s'est pas faite forcément naturellement au départ. Les 4 associés, nous travaillons dans une association qui faisait la même chose que ce que nous faisons aujourd'hui. Mais cette association a fermé ses portes et donc nous avons tout été licenciés économiques. Forte de notre expérience, de l'envie de travailler ensemble, de continuer à travailler pour les personnes sourdes, nous avons décidé de créer notre entreprise. Pour cela, nous avons pris 8 mois environ pour écrire le projet et démarcher les différents organismes qui pourraient nous accompagner dans la création. En juin 2008, donc 8 mois après le licenciement, nous sommes rentrés dans la coopérative La Maison de l'Initiative, qui nous a permis pendant 2 ans de tester notre activité, tout en ayant droit à des conseils, du soutien, de l'aide dans tout ce qui est marketing, démarche commerciale, gestion. À l'issue de ces 2 ans, le projet était viable, donc nous avons ouvert notre structure en septembre 2010. La vie d'un groupe, parce que là c'est un collectif qui a mis beaucoup d'énergie dans la création, de l'énergie, de l'investissement financier aussi, c'est pas simple tous les jours. Et donc des difficultés, nous en avons eu plusieurs. Lorsque l'entreprise a été créée, personnellement j'ai été élue gérante et j'ai mis du temps à prendre ma place de dirigeante, à comprendre les tenants et les aboutissants aussi de cette place-là. Et mes collègues aussi ont eu du mal à avoir un autre rapport, un autre relationnel avec moi. Je pense que c'est une des difficultés, une des plus grosses difficultés de l'histoire d'Autrement dit, donc c'est le nom de l'entreprise, pour l'instant, parce que je pense qu'on en aura d'autres, mais à l'heure actuelle, c'est la plus grosse difficulté. Voilà, que chacune arrive à trouver sa place, et entre autres moi, trouver ma place de dirigeante. Hormis le fait de s'appuyer sur des professionnels pour créer, ne pas s'oublier soi, en tant que personne, en tant qu'humain, savoir prendre du temps à soi parce que la création d'entreprise c'est épuisant, savoir dire merde aussi aux difficultés qu'on peut avoir quotidiennement dans notre vie de femme, de mère, savoir prendre des vacances, savoir se reposer quand il le faut, ne pas prendre l'aspirateur quand on rentre à 20h le soir, savoir faire une activité, même petite, mais une activité à l'extérieur. Pas se perdre en fait. Voilà, la création d'entreprise pour une femme, c'est aussi facile que pour un homme, il faut juste savoir ne pas se perdre.